les Ukrainiens, quand même, ils ont essayé de bâtir leur nouveau État. D'abord, les premiers 25 ans avec l'aide économique russe, avec le gaz qui coûtait rien, etc. Et après, ils ont décidé à la fois de prendre le gaz chez les Russes et l'argent chez les Européens. Donc, ça, c'est une bonne méthode, mais l'Europe a favorisé le coup d'État de 2014, suite lequel les Ukrainiens ont perdu une partie russe de leur pays. Il faut toujours tenir dans la tête qu'il y a 20 millions de Russes qui habitent en Ukraine. Et ça, évidemment, l'Occident a nié pendant 8 ans. On a nié les tirs sur la population civile en Ukraine, notamment à Donbass, à l'est de l'Ukraine. On a nié la volonté des républiques séparatistes de se séparer de l'Ukraine. Donc maintenant, on a ce qu'on a, et peut-être c'est pas encore le moment pour chercher le compromis, mais je peux vous dire que tôt ou tard, à la table de négociation, les Russes et les Ukrainiens vont se mettre d'accord. Ça, j'ai pas aucun doute. Ce sera quand, Monsieur le Vice-président, les empêche. Pardon de vous interrompre, ce sera quand le bon moment pour trouver un compromis? Je vous pose la question évidemment parce que tout le monde se demande quand et comment cette guerre, nous en Europe on appelle ça une guerre, vous appelez ça une opération militaire spéciale, mais quand est-ce que cette guerre va se terminer? Pour l'instant, c'est ce qu'on entend de la part des politiciens européens, notamment de M. Borrell, qui dit que l'Ukraine doit gagner sur le champ de bataille, et les Américains encouragent les Ukrainiens de continuer la guerre. Donc, évidemment, pour l'instant, il est trop tôt de dire quand. On peut pas dire ça. Mais si les Ukrainiens vont perdre sur le champ de bataille, et ça, moi, j'ai pas de doute, parce que quand même, le rapport des forces était incomparable. Donc après, on va avoir évidemment la solution pour la paix durant en Europe, pour la paix et la sécurité. Ça peut être à Odessa, à Kiev ou à la frontière polonaise. Ça dépend de la situation et du temps que l'Europe favorise les nationalistes ukrainiens qui sont au pouvoir à Kiev. Comment expliquez-vous que malgré ce que vous qualifiez de rapport de force incomparable, votre armée ait autant de difficultés sur les 3 principaux fronts actifs, que ce soit au nord vers Kharkiv, à l'est dans le Donbass ou au sud vers Kherson? Cette armée que l'on qualifiait tous de deuxième armée du monde est embourbée, pardonnez-moi l'expression, en Ukraine depuis 8 mois, alors qu'au départ, eh bien, cette opération spéciale ne devait durer que quelques jours. Non, personne n'a dit que ça va durer quelques jours. C'est clair que ça va durer des années. Et l'armée russe aujourd'hui compte 150 000. Il faut pas être un grand mathématicien. L'Ukraine a fait déjà 7 vagues de mobilisation et leur force militaire aujourd'hui c'est 600 000. Donc avec des nombreux Ukrainiens malheureusement qui trouvent leur mort aujourd'hui sur tous ces fronts, l'armée russe n'avance pas. Mais les mobilisés, les gens qui ont été mobilisés les dernières semaines vont venir et vous allez voir comment vont se dérouler les choses sur le champ de bataille, comme a dit M. Borrell. Donc vous pensez que la Russie peut encore remporter cette guerre sur le champ de bataille malgré les déconvenues de ces dernières semaines? Est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe? J'en suis sûr et certain. Est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe? Est-ce que vous en parlez, vous qui êtes député, représentant du peuple à la Douma? Qu'est-ce que vous dites des difficultés qui sont rencontrées et qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, pour que votre armée reprenne l'ascendant? Vous connaissez très bien l'histoire, j'espère, et vous connaissez que dans toutes les guerres, quand les Européens voulaient nous porter tout leur bonté, la civilisation et leur mode de vie, notamment la guerre avec Napoléon et la guerre avec Hitler, la Russie a pris un peu du temps pour répondre. Mais ce temps-là est déjà presque passé. Vous allez voir la réponse. Et moi, j'ai pas de doute que on va encore en parler dans des autres termes. Parce que là, quand vous dites que l'armée russe n'arrive pas à progresser sur l'Ukraine, la bonne question, si on veut progresser, peut-être on veut pas progresser. Donc c'est très bien d'accuser Poutine qu'il est un tyran sanglant, mais en même temps, il faut penser que l'armée russe, contrairement aux Ukrainiens,
ne se cache pas derrière les civils et ne tire pas sur les cibles civiles. On tire seulement sur le système énergétique, sur l'infrastructure ukrainienne qui fournit les armements européens sur le théâtre de bataille.